Alors bonjour, bienvenue dans ma vidéo de fin de stage pour l'école 42. Alors j'ai eu le privilège de travailler dans une petite entreprise locale, CBAO, qui est spécialisée dans le génie civil et dans le béton. Alors ils travaillent avec les carrières, les laboratoires, du coup c'est assez riche, hein, il y a beaucoup de données techniques, de formulation, etc. Alors je vais vous présenter ce que j'ai pu faire dans la première partie de mon stage. Alors tout d'abord ils utilisent un ERP, un CRM, Odoo. Donc tous les tickets sont centralisés, hein, les demandes des clients, c'est-à-dire tout ce qui est support client. Donc dans un premier temps, il a fallu que je fasse des scripts pour récupérer ces tickets, hein, individuellement ou par groupe. Enfin voilà, hein. Tout ça c'est fait pour être automatisé plus tard, hein. Donc d'abord il a fallu filtrer les données, récupérer un fil de discussion qui soit correct pour analyse, et aussi les images qui s'y rattachent. Alors une fois ces scripts mis en place, j'ai dû mettre en place des pipelines d'analyse d'agents à base de l'LM et de VLM, donc des agents visio aussi. Donc par exemple, je récupère le ticket avec ces images, j'ai un premier agent VLM qui va trier les images pour récupérer que les images qui soient pertinentes, parce que des fois il peut y avoir des images qui n'ont rien à voir, hein. Ensuite, un LLM qui va analyser le fil de la discussion, et ensuite une analyse transversale des deux qui va permettre de constituer un dataset. Donc un dataset constitué de JSON avec un résumé un peu obligé du ticket, hein. Ça peut être plusieurs questions ou une seule question. Donc ça se formule sous forme de QA et avec les images qui s'y rattachent. Donc il y a une petite analyse LLM faite aussi pour enrichir un peu le contexte. Du coup, ce dataset, ça c'est fait, mais ça sera après agrémenté à retravailler selon le modèle LLM ou VLM surtout, qu'on va vouloir fine-tuner par la suite. Ça a été la première partie du stage. Ensuite, la deuxième partie du stage, ça a été de réfléchir un peu sur la structure globale du projet. Alors ça c'est un peu plus complexe, hein, c'est vraiment... voilà. D'abord on a mis en place un RAG, alors là on a utilisé RAGflow. RAGflow c'est un RAG un peu avec une interface visuelle, c'est open source. Du coup ça permet de constituer des bases de connaissances, c'est-à-dire par exemple nous on a constitué des bases de connaissances sur les normes françaises, normes marocaines, espagnoles, ou des formulations, des données techniques par exemple, on fait par thème. Ensuite, dans ce RAGflow, on peut y intégrer des API ou du OYAMA. Ça va permettre de vectoriser ces bases de connaissances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire de l'embedding, on va découper toutes ces données, enfin tous ces PDF par exemple, en vecteurs, ce qui va permettre après, grâce à un chat avec un LLM, d'aller rechercher les informations plus rapidement et plus précisément. Alors ça c'est une partie. Ensuite j'ai développé une petite interface. Bon voilà, c'est le prémisse, hein, c'est juste pour tester un peu les outils et tout ce qui va avec, hein. Pour l'instant elle est juste connectée au Rackflow, hein. Donc bon, on peut lui poser des questions, elle va répondre par rapport à la base de connaissances. Alors voilà le schéma du projet global. Donc en haut vous avez le logiciel WebDev, hein. Dessus on va y connecter en iframe l'interface. C'est ce qu'on voudrait arriver à faire. L'identification va se faire par rapport au logiciel. Du coup, chaque utilisateur doit avoir son historique, hein, une identification précise, hein, parce que pour pas accéder aux données des autres, hein, forcément. Donc tout ça est chapeauté par un agent coordinateur, donc un orchestrateur, hein, qui va, lui, au niveau du chat, il va analyser l'intention du client. Donc par exemple, si le client demande des précisions sur une norme, eh ben, il va plutôt le renvoyer sur les bases de connaissances du RAGflow, c'est-à-dire il va interroger le RAG et il va lui renvoyer l'information qu'il veut, même peut-être lui renvoyer du lien. Ensuite, si le client, par exemple, fait une demande pour se tenir au courant de l'avancée de sa demande, de son ticket sur un support, par exemple, on va lui demander le numéro de la demande, et à partir de là, l'orchestrateur, lui, va plutôt renvoyer sur des agents Odoo qui vont déclencher les scripts que j'ai mis en place déjà, qui vont se connecter au ticket, qui vont analyser la discussion, l'image, et ils vont lui dire si le ticket est en cours, s'il a été solutionné, où est-ce que ça en est.
Ensuite, tout ça, ça va être relié par un agent, forcément par un LLM qui va être fine-tuné. Ça sera plutôt un VLM parce que si les clients mettent par exemple une capture d'écran du logiciel, il vaut mieux partir sur un VLM, hein. Donc, de toute façon, tout le dataset est fait avec des images, donc c'est logique, hein. Et si vraiment le client n'a pas de réponse précise, il va être renvoyé vers le support email. Merci pour votre attention et bonne journée à vous. Au revoir.